des gens dans le pays à faire contre des citoyens, contre des secteurs, juste pour question politique. Pour question intérêt de clan, intérêt de groupe, bien intérêt personnel, bien intérêt mesquin. Et maintenant, pour l'histoire et la vérité. Pour l'histoire et la vérité, matin, madame, monsieur. Comme matin débat, chaque long nègre monte sur lui ou monte mal. Et matin débat, toujours des raisons jusqu'à minute en parler là. Et si matin débat pas de faire respect, si nous-mêmes dans matin débat ne pas de faire respect, nous, jodi, ni moi-même, ni Esaïe César, nous tapons en prison parce que ils ont attaqué une 12 fois, ok? Dans le cadre de persécution politique, nous tapons en prison parce que ils ont attaqué une 12 fois, ok? Dans le cadre de persécution politique, et bien nous connaissons tout ça déjà parce que ni Esaïe, ni moi-même, nous toujours aller devant la justice, à répondre une question devant la justice. Ok? Et Esaïe César, c'est un pressenti pour David diriger cartel communal Carrefour, madame, monsieur. D'ailleurs, c'est pas la première fois tout le monde connaît que Esaïe était souhaité arriver dans la tête commune Carrefour. Pour ça, lui-même, il a comme vision. Pour ça, il a comme rêve pour Carrefour. Pour l'amour qu'il a pour Carrefour. Il était souhaité que pour le prendre tête, pour lui-même, il était capable de délivrer pour mon Carrefour. Et jusqu'à minute à parler là, tout le monde Carrefour d'accord. Et pas comme monde Carrefour pas d'accord. Avec les contacts politiques que Esaïe lui-même gagne, ok, parce que pas oublier que son ancien député, son ancien candidat à la députation, son journaliste qui n'a pas espace politique, donc Esaïe a un contact politique. CPTA, des membres du CPT, il n'y a pas de problème avec un choix Esaïe César. En conseil des ministres, eh bien, la décision a été prise, Esaïe est retenu parmi les gens qui va dans la tête cartel des communes qui ne vont pas changer, cartel yo, madame, monsieur, donc dans les prochains jours. Par là, on a parlé, Pierre Espérance du RNDDH, écrit ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Jusqu'à présent, comme responsable de droits humains dans le pays, et c'est tout à fait normal, il y a des gens qui pressentent pour venir au niveau de responsabilité dans le pays, côté que le service à toute la population, il faut que nous soyons clean. Il faut responsable de droits humains, clair sur question ça, Mounza, depuis qu'il y a un dossier sur lui, il y a tout ça qui a prouvé comment il a empêché que nous arrivions au timon des affaires, c'est normal, c'est droit pour le faire. Mais les sémantiques à bail, ça c'est autre chose. Vu que tout le monde connaît que Pierre Espérance dans le pays, je dis, il n'y a pas aucune crédibilité. Est-ce que Pierre, désolé de te le dire, on sait qu'il y a une chance de lui en face. Ok? Ça a comme crédibilité à effriter. Parce que quand pile rapport là dans le pays, quand pile bataille politique qu'on mène, quand pile bataille politique qu'on mène, tout le monde connaît que ce n'est pas une bataille politique, ce n'est pas une bataille qui a avec question de droits humains. C'est des batailles politiques. Quand pile rapport là, quand pile monde est victime dans le rapport RNDDH, et je dis là, si madame Marie-Hélène Gilles, pendant RNDDH, c'est parce que lui-même avec propre conscience parle, il connaît que pas capable de continuer à cautionner des bagailles contre des gens dans le pays. Ça veut dire que c'est clair. Je dis, le dossier de Pierre Espérance, tout le monde connaît, écoutez, lors dit Pierre Espérance, vous connaissez problème. Donc, son monde qui travaille, soit pour blanc, soit pour des secteurs dans le pays, pour question économique, mais pour question politique. Clair. Mais dis encore, mais respectons comme citoyen, comme qui est engagé dans la question mouvement droits humains dans le pays. Seulement et seulement si vous faites un bagage qui est bien, qui est positif, un bagage qui, je dis à tout pour nous voir que, ok, il y a une vérité là-dedans, tout pour nous voir que un bagage constructif là-dedans. Et dommage, matin, nous ne pouvons pas qu'on Maître Samuel m'a distinct sur ce dossier comme avocat. Mais madame, monsieur, on allait, on regarde lettre Pierre Espérance, vous voyez, ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales, pour dire que Esaïe pas qu'un magistrat, parce que Esaïe est un gang. Rien lettre là. Monsieur Paul-Antoine Bien-Aimé, ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales en ce bureau. Monsieur le ministre, le réseau national de défense des droits humains, RNDDH, constate avec satisfaction que vous avez commencé à remplacer les agents intérimaires. Il vous félicite de cette décision qu'il estime correcte
car de nombreux agents intérimaires, des délégués, des vice-délégués, ainsi que d'autres membres des collectivités ont joué un rôle important dans la gangstérisation du pays. Ils continuent aujourd'hui à alimenter l'insécurité et l'instabilité qui y règne, tout en protégeant les bandits armés. Aussi, dans le cadre de ces changements, le RNDDH souhaite-t-il la certification de tous ceux et toutes celles qui seront nommés afin d'éviter l'intégration de toute personne en relation avec les bandits. Monsieur le ministre de l'Intérieur, dans la commune de Carrefour, le journaliste Esaü César, qui anime chaque matin sur les ondes de Radio Téléclair l'émission Matin Débat, est pressenti pour accéder à la tête de la mairie. Cependant, comme vous le savez depuis juin 2021, Chrissois Chéri, alias Chrisla, chef de gang basé à Fontamara, membre du Genève et de la coalition terroriste Vivre Ensemble, impose sa loi. Contrôle la circulation et extorque des frais de passage aux usagers de la route de Carrefour. En 2022, il a installé des bandits dans plusieurs quartiers de la commune de Carrefour, chargés d'exiger des citoyens et citoyennes une autorisation de vivre et de marcher dans la dite commune. Les montants réclamés sont fixés en tenant compte des activités génératrices de revenus menées par les occupants, également occupantes des maisons. Dans le marché, les soldats de Chrisla exigent aussi des marchands et marchandes et des consommateurs et consommatrices une taxe qui varie en fonction du fonds de commerce ou de l'argent que détiennent les acheteurs ou acheteuses. Depuis juin 2024, avec l'abandon par les agents de la police nationale d'Haïti, des commissariats et sous-commissariats de Carrefour, Saint-Charles et de Gressé, les communes de Carrefour et de Gressier se trouvent sous le contrôle absolu de celui-ci. Le journaliste Esaü César, dont le nom est cité comme prétendant à la tête de la mairie de la commune de Carrefour, est célèbre pour ses interventions enfiévrées dans son émission en faveur des bandits armés et des groupes criminels. Qui émission ça? Ok, qui émission ça? Il est aussi connu pour sa proximité avec Chrissois Chéri, alias Chrisla. En effet, selon tout à quand ses paroles, j'ai parlé, ok? Selon l'institution policière, à toutes les enquêtes menées sur les exactions commises par ce chef de gang est associé le nom du journaliste Esaü César. Selon les autorités policières, là c'est Pierre Espérance qui a parlé. Donc Pierre Espérance dit que la police, selon la police, ok, toute enquête qui mène dans la police sous exaction que chef gang Chris commet dans Carrefour, lui associé à nom Esaü César. Madame, monsieur, attendez. À ce stade, autant nommer directement Chrissois Chéri alias Chrisla à la tête de la mairie de Carrefour, monsieur le ministre de l'Intérieur, à votre accession au poste que vous occupez, les citoyens ont placé en vous l'espoir de voir des bandits armés traqués, arrêtés, jugés et condamnés pour les nombreux crimes perpétrés. Ils justifient cet espoir par votre passage antérieur dans l'administration publique. Aujourd'hui, face à la détresse générale, vous avez l'obligation de donner raison à ceux et celles qui croient que vous pouvez, dans le respect de vos missions et attributions, contribuer au rétablissement de la paix et de la sécurité dans le pays en général et dans les départements de l'Ouest et de la Tibonite en particulier. C'est pourquoi le RNDDH vous encourage vivement à continuer avec votre démarche, voire à la renforcer avec un vetting avant toute nomination. Le RNDDH vous prie d'agréer, monsieur le ministre de l'Intérieur, l'expression Pierre Espérance, directeur exécutif, Rosier Auguste du Sénat, responsable des programmes, copie conforme, Leslie Voltaire, président et CPT, Alexis Defizé, mes premiers ministres. Ok. Donc ça c'est la lettre de Pierre Espérance adressée au ministre de l'Intérieur pour empêcher la nomination donc, de Esaü César à la tête de la mairie de Carrefour.
Ok? Madame, monsieur. Et me dit ici, ni même des Esaü, ni bien matin à toutes, ni gars Vladimir. Et nous pas qu'à cacher. On monde de Kolokoli, pas qu'à cacher. Non seulement nous sommes gens qui connaissent de nom, mais ils connaissent de visage. Et quel que soit côté m'bassé dans le pays. Quel que soit côté m'bassé dans le pays. Et si nous pas peine, bac nous bien, je dis à le Kodesi qui là par rapport au Kodesi. Et ça fait ouais. Depuis au monde, je dis à attaquer le Kodesi, moi, je réponse. Et tout le monde toujours bonne raison moi-même. Parce que je ne vais jamais des personnes. Non, qui intérêt? Écoutez, c'est droit, oui, puis expérience pour pas d'accord, Esaü et magistrat. Et droit, lui. Et droit, comme citoyen, c'est droit. Tout le monde ça m'a fait confiance, moun ça OK, il va exprimer confiance, il va gagner en tête, il va gaspiller comme c'est normal, c'est droit. Mais là que vous mettez costume responsable des droits humains sous dos, ou faut pas qu'être l'obéi dans le pays, ou faut pas qu'être dégâts dans le pays, ou faut pas qu'être vagabondage dans le pays, madame, monsieur, ça est inacceptable. Et je dis, la question de diffamation, si c'est nous qu'on a dicté de magasin, des matos d'attendez, vous ne pouvez pas le connaître dans la radio éclair. Et puis qu'on a vous me dégager mal dans le paquet. Mais le CP expérience qui fait, pas un problème, ça va passer. Parce que tout le monde est d'accord, depuis PS dans le pays, c'est d'accord. Pas que sa pièce. Pas que sa pièce. Mais Caleb va parler d'aller. Ouais, fini le coup. Fini. Bah, ça faut qu'il finisse dans le pays. Yeah. Ok? En fait, dossier PS expérience, ça faut qu'il finisse dans le pays. Correct. Moi, je suis expérience, je suis sous lui. Ou c'est responsable des humains, fait travail correct. Clair. Ou c'est responsable droits humains, ou un pays fait travail correct. Mais pas utiliser chapeau droits humains pour faire mon abus dans le pays. Pas utiliser chapeau droits humains pour mener des batailles politiques contre des gens. Non. Pour ça, c'est inacceptable. Maintenant, qui s'est passé, madame, monsieur? Esaü César contacté avocat qui c'est Maître Caleb Jean-Baptiste. Maître Caleb, qui était toujours à assister Esaü César dans toute montée des scènes devant la justice, dans le cadre de persécution politique que l'équipe Ariel Henry a mené contre nous-mêmes. Maître Caleb dit Esaü, je dis qu'il faut aller dans le DCPJ. Et c'est ça que pour ce vol-là. Il faut aller dans le DCPJ, dit DCPJ, mais ça peut expérience dit, bon, moi, ça nous gagne sous moi, si on n'a pas arrêté là, c'est un bon certificat. Madame, monsieur, la DCPJ a délivré au journaliste Esaü César ceci. Certificat de police. Port-au-Prince le 21 février 2025. Certificat de police. Le bureau de renseignement judiciaire, BRJ, de la direction centrale de la police judiciaire, DCPJ, certifie que M. César Esaü, né à Port-au-Prince le 5 octobre 1973, de nationalité haïtienne, identifié nationalement et au numéro 00384 866-1, n'est pas jusqu'à date enregistré au fichier central de la DCPJ, en foi de quoi ce certificat lui est délivré pour servir et valoir ce que de droit. Ok? Pierre Emmanuel, inspecteur divisionnaire responsable de l'identité judiciaire. Bao Harold, commissaire de police, responsable AI du BRJ. François Pierre-René, inspecteur général, directeur central AI de la police judiciaire. Bon, madame, monsieur, pourquoi ils ont fait ça? On a dans lettre Pierre Spence, lui dit ministre intérieur, dans toute enquête que la police mène, ils joignent que Esaü, dans toute exercice que Chris a fait, nous Esaü associés. Et que DCPJ, que tout dossier Esaü net. Puis il y a Esaü à aller dans DCPJ. Mais DCPJ, il va on parler, il va remettre un certificat à Esaü César. Vous savez, sous dans le cadre de ça va aller. Madame, monsieur, écoutez-moi. Bon, dans le cadre de ça va aller. Comme nous, nous ne m'attendons pas, nous parlons aucun bullshit à personne. Logo, ça c'est ça n'est en matière de casier judiciaire. Dernier casier judiciaire de faire, nous attendons bien. Il était
daté, et c'était en 2019. Donc depuis 2019, BCPJ pas gagné rien, il reproché. Qu'on a marre pour nous faire, ça nous un renouvellement. Correct. C'est comme ça le fait. Ou bien la malé, on dit DCPJ qui ça reproché. Comme on monsieur Pierre Espérance qui est responsable droits humains, on peut peut-être même bailler DCPJ pour DCPJ screener pour garder dans le bureau dans l'archive li. Est-ce que gagné non monsieur Zaï qui est impliqué dans bail gang. Très bien. DCPJ prend dossier, il a regardé, fait recherche bail ça yo. Pas oublier non, dernier casier judiciaire li c'est année 2019. 19 très bien. 2019. Donc ça veut dire que de 2019 à aujourd'hui, DCPJ pas un nom enregistré dans aucun lobby en dans pays sur question exact criminel. Et pas oublier encore, n'a dit l'autre bagarre encore. BAC qui c'est bureau des affaires criminelles qui était interrogé, on se rappelle dans le cadre dossier Éric Jean-Baptiste là. Les pour bon ça, faut que pas la BAC. Faut que pas la BRJ qui c'est bureau de renseignement judiciaire. Normalement. Faut parler avec Bri. Est-ce que Bri te font intervention pour te arrêter monsieur qui t'est impliqué dans le gang? Faut faire toute bagaille ça yo. Donc à ce stade, BRJ qui c'est bureau de renseignement judiciaire, lui-même, c'est lui-même qui gagne tout dossier, tout commissariat en dans pays qui compile tout dossier qui voit par BRJ. Si on t'arrête pour un Zach malhonnête, BRJ gagne capacité pour aller dans l'archive pour le non nèg ça yo t'a arrêté pour tel bagaille yo t'a arrêté pour un couteau ou pour un téléphone volé ou te volé yo t'a arrêté pour battre monde y a inclus dans fichier ça dans casier judiciaire là qui dit que yo t'a arrêté pour tel vol pour tel bagaille. Donc pour vous dire le désir DCPJ moi même t'es peut-être un bail DCPJ parce que les on moun chercher faire on moun méchanceté mais faut qu'on vienne avec preuve. Moi-même, Maître Caleb Jean-Baptiste a le mot du droit. Nous pourrons parler avec alors, Caleb. Avant d'entrer avec Maître Caleb Jean-Baptiste, alors il n'est pas nécessaire encore Babas pour nous passer et séquence et conférence. Il n'est pas nécessaire parce que nous expliquons ça va là, ils avaient parlé, Maître Caleb peut parler qu'on y a. Alors ça qui est important, madame, monsieur. C'est pas n'importe qui monde, c'est Pierre Espérance. Et quand il plein dans le pays pour Pierre Espérance, en pile plein. Quand il plein dans le pays pour Pierre Espérance, dans le monde qui a monté des faux rapports, accusé des gens qui n'ont pas rien pour avec la question de la justice. C'était dans le mois dernier, nous songeons. Dans le mois dernier, madame, monsieur, nous songeons. Juge Lamabellisait. Vous écoutez Matin Débat. Sur la famille, juge Lamabellisait, c'était clair. C'est ça qui fait que l'ité la guerre, son la famille, parce que moun que t'a arrêté pour kidnapping, pas que yon qui cite non, ni son la famille, ni René le Ricif. Et la Mabellisée classe sur question, c'est Pierre Espérance qui fourre non son la famille dans la question dossier kidnapping. Alors c'est pas pour me donner son la famille, non, il va pas, monsieur. C'est pour montrer nous, madame, monsieur. Écoutez, Pierre Espérance, on va faire ça à pays. Et bah la claire, pas qu'on est souvenir l'autre monde pour monter sur yo, ok? Mais là, on vit monter sur Matin Débat, assurez que tout à fait correct. Ah oui, non, assurez que tout à fait correct. Parce que ici, à nous-mêmes, nous aussi, nous n'avons rien de coupe avec personne. Nous faisons tout à fait une droite. Pas un monde qui pas fait. Pas un monde qui pas fait. Okay? Mais nous assurons que, pour la consommation de monde, nous assurons que, nous entendons, nous pas monter là-dedans. Je dis à qui ça va passer. Mon fond en diffamation sont citoyens dans le pays. Et quel que soit le monde qui t'a fait un bagage comme ça, vous connaissez que va défendre la justice. Madame, monsieur dit clair, vous savez. Mais vous faites une grosse diffamation. Pierre Espérance, mais vous faites une grosse diffamation sur un citoyen dans le pays. Et quel que soit le monde qui t'a fait une telle diffamation, il doit devant la justice. Maintenant, c'est regardez. Par comme vous voulez, Pierre Espérance, toute justice, ça n'a pas. Juge dans le monde, tout à fait dans le monde. Par contre, qui suite qui parle de dossier ça? Par contre, si M. Caleb Jean-Baptiste va gagner de rien pour le mener à ça, I don't know. Mais je dis à la fin clair, Pierre Espérance, sur la BCFL, pas marché. Ok? Ce qu'on a parlé de dossier sur Isaïe César, et jusqu'à minute à parler là, de vous gagner dossier sur Isaïe César, mettez-vous dans la presse, même nous connaissons, même invité. Je vais m'inviter au là, dans Matin Débat pour exposer tout dossier Isaïe César sur question gang. Vous êtes citoyen dans gang, quand il y a un problème, là, le DCBJ, là, peut-être y aller. DCBJ, Cody, dans toute enquête qu'elle mène, parce que l'autre dit DCBJ, dit la police,
ou dit dans toute enquête qu'elle mène sous question exaction que Christ a fait dans Kafou, non Esaïe César associé dans tout. Mes amis, vous n'avez pas de CBJ côté, ou dit police là, oui. Et puis, M. CBJ dit, dans sa pièce, mais, monsieur César, mais, certificat. Donc, madame, monsieur, on vous allez important pour nous faire le point. Parce que moi, je dis ça, ça va quitter la ligne, monsieur Missouli. Mais l'important, pour nous connaître qui moun, je allais parler dans ce soir, nous connaissons, ah, ça sont bonnes paroles. Pour nous connaître que ça, c'est pas le monde fou. Pour nous clair sur ça, madame, monsieur. Maintenant, M. Caleb Baptiste, ou même Ressa Namo, et on tel, affront. On telle diffamation. En tout cas, mais Caleb, ça va là et vous, sur le plan légal. Moi, saluer Louko Désir, journaliste expérimenté, conviction pour changement. Moi, saluer ancien député Pierre Martin à toutes, une et allié. Moi, saluer Galette, jeune garçon correct, compétent, crédible dans le pays. Et je salue Esaïe César, plus de 20 ans, des décennies dans les médias, et ancien consultant dans la police qui démissionnait parce qu'il va les amener conscience. Je salue Madame Rebecca Poto. Allô? Oui, on a dû mettre Caleb. Ok. Je salue Madame Rebecca Poto, qui est bras droite, bloc avocat, à tête pensante bloc avocat, et m'a profité des condoléances avec vraiment la famille Edwin Julien, que tout le monde connaît qui c'était bois droit dans le cabinet. Je pose une question, après, au fin répéter, au fin traiter bagay Isaïa, nous t'avons sur ça. Moi, monsieur, c'est qui habite Riel Vaillant. En tout cas, fait première pour nous arriver dans le deuxième nan. Voilà, et qui n'est assassiné. On a dit condoléances et la justice. Bon, et ça lié. Moi, je pense que aujourd'hui, dans le pays, il faut que les gens respectent les gens. Il faut que les gens leur disent des paroles, des propos sur nous. Il faut qu'on pense avec des conséquences. Parce que, au bon matin, des individus mal intentionnés, pour des raisons politiques, pour des raisons, parce qu'on est gaillonné, ou bien on a un problème parce qu'il n'est pas dans le camp, ou bien il est dans l'autre camp, ou bien il a besoin de poste, il a besoin de job. Il choisit à détruire des gens. Pour détruire les gens, oubliez que les gens, s'il y a madame, s'il y a petite, s'il y a famille, et s'il y a des condisciples, s'il y a des collègues, et s'il y a pays qui a coûté qui est dans lui. Bon, le monsieur Esaïe César, journaliste expérimenté, que m'avocat depuis longtemps, que tout le monde connaît, il dit les victimes de diffamation, injures graves et dénonciations calomnieuses de la part de M. Pierre Espérance. Je dis comment faire violer les raisons parce que Pierre Espérance toujours dit c'est représentant de la monde. Le représentant de la monde pas là pour une affaire politique. Le représentant de la monde pas là pour la paix de l'opinion politique. Le représentant de la monde qui est là pour nous assassiner le monde tel bagaille pour la bailler rapport pour la faire avec éthique et déontologie sans passe pour qui. Il dit mais ça c'est après que il a fini désigner lui et pour ta venir remplir fonction magistrat et agent intérimaire commune Kafou et puis il suit une attaque. Moi dis bien que qu'on aime pas dans CPT mais c'est plus bon choix les choses de café. Plus bon choix de café choisir en tant qu'on est que tout le monde connaît qui compétent qui crédit qui pas dans voler qui pas dans corruption qui pas dans rien et soutenir dans vagabond dans voler pas dans tout le monde ça. Et puis, elle veut pas là, il dit, quand il premier ça vous fait, comme elle parlait de CPJ, qui a plusieurs plaintes contre les CPJ, ils disent bonne bagaille. Plusieurs rapports d'enquête, etc. Moi, je dis, côté pour aller, c'est à la source. Parce que je ne connais pas que vous voyez monter comme ça, il dit ça, la bouche jeune, sur tout le monde. Haïti conjugue. Et puis, effectivement, journaliste expérimenté, il descend de CPJ, l'aller, la joindre dans le service qu'il a pour ça, il a un certificat, un casier judiciaire qui dit qu'il n'y a pas rien pour nous.
ni de près, ni de loin avec bagay sa yo a reproché là. Tendez, oui, la presse, tendez, pays, tendez, peuple haïtien, parce que je agis fort, légalement moi-même. Il n'y a rien pour loin, ni de près, ni de loin, avec accusation ça yo, avec propos diffamatoires ça yo, que M. Pierre-Espérance fait sous journaliste expérimenté Isaïe César. Et puis, l'Elvin Avel, nous gagnons correspondance là, nous ne pouvons pas faire de plus, mais ça nous va le dire, mais ça lié, légalement, mais ça lié. L'on parlait de, ou faire bien, mentir sur le monde, ou faire mentir par écrit. Article 313, Code pénal la clair. Pas de mentir dans ça. Tout le monde qui fait diffamation, qui dit un bagage sur le monde, par écrit, ou dans la radio, que ça dit à l'hypothèse à titre à l'honneur et à la dignité, qui s'est menti, ou faire ça, ou un délit de diffamation. Et délit de diffamation, ça, qui on fait, si menti soit fait sur mon nom, bagage soit dit mon fait, pas vrai. Si sont accusés là, son bagage pour mon pour perpétuité, ou même qui fait délit de diffamation, ou prend un an à 3 ans. Ça veut dire pour plus petit juge qui a $30 pour plus petit 1 an. Et il doit bon 3 ans. S'il a bon plus pour bon 3 ans. Et l'on a l'article 28 là, même code pénal là, il dit que moun ça qui condamné, qui juge dans l'attribution correctionnelle, ou qui a interdit le droit civil, politique, doit pas voter, doit pas faire partie des conseils de famille, ils ont interdit comme si c'est un monde qui pas crédible, son monde qui a fait mentir sur le monde, son monde qui pas doué faire, il va de voter zam tout. Eh bien nous-mêmes, nous avons toute preuve légale, nous gagnons côté M. Pierre-Espérance, Livoyer, écrit, ministre intérieur, et ça vous connaissez. En dehors des diffamations, M. Pierre-Espérance, il commet une infraction qui est les dénonciations calomnieuses. Qui ça dénonciation calomnieuse? Dénonciation calomnieuse, c'est là où dénonce le monde, ou dénonce le monde par devant une autorité judiciaire, ou bien autorité policière, ou bien autorité administrative qui prend des sanctions administratives contre nous, des sanctions disciplinaires, bien des sanctions judiciaires, policières, etc. Là, M. Pierre-Espérance choisit écrit ministre intérieur. En tant que, il connaît que désigné M. Isaïe César comme une plus beau choix de cadre fait qu'il a depuis le temps de là pendant 10 mois. Ça, c'est engagé M. Baptiste Semodil. A fait plus beau choix. Attendez, oui. Et comme s'il demandait pour une mesure administrative contre les aïeux écarter le pour faire quelconque. Là, il faut que les dénonciations calomnieuses. Parce que ça, il dit pas vrai. Eh bien, nous-mêmes, nous gagnons pour nous sauver M. Pierre-Espérance jeudi, au plus tard demain, pour nous demander, pour nous battre un jour à 3 jours francs, nous travaillons un jour ou 3 jours francs, pour lui dire nous, est-ce que le maintenu déclaration propos diffamatoire, ça a été fait contre M. Isaïe César. Très bien. Si il ne va pas répondre à tout synonyme, parce que nous ne allons pas répondre à nègre. Si il rétracte, qu'on y a là, nous allons comprendre. Mais s'il va rétracter, après de là, immédiatement, M. Pierre-Espérance a bien voulu parler dans le tribunal correctionnel. Claire, non seulement après le tribunal correctionnel, et M. Pierre-Espérance a des millions pour lui tout. Par exemple, non seulement, il y a un million pour lui tout. Parce que l'article 1168, 1169 Code civil, là, clair, qui cause préjudice à l'autre, vous devez réparer un agent. Ça veut dire, peine 1 an, si vous avez capable pour Bibiti, bien 3 ans pour plus ça. Ça, c'est pour le commissaire gouvernement, oui, chef de la poursuite pénale, oui, pour la société, oui, pour ne pas répondre encore, oui. Mais nous-mêmes, nous allons demander des millions pour dommages et intérêts. Parce que, je dis là, nous ne sommes pas d'accord pour pièce, pour une raison ou pour une autre, sous les amis taille, ou à protéger les amis ou les amis pour protéger. Et puis l'autre qui va gagner pour eux, ouais, dans le bagage, vagabondage, dans le bagage gang, cap aide nos sociétés, cap aide nos pays, et pour choisir faire mentir sur eux. Moi-même, bagage ça, si n'a pas l'état des droits, faut que ça change. Écoutez, est-ce que, je dis là, nous, ça commence à travers le pays, faut nous faire une étude anthropologie, sociologie criminelle, oui.
pour nous garder, est-ce que pas des gens qui sont victimes de diffamation? Est-ce que pas des gens qui ça cause? Là, on peut mettre un choix ici, ou dire ou associer là un groupe, ou dire faire un petit souli. La justice pas trancher pour le recadrer, pour l'arrêter, pour mettre en prison, pour réparer moun ça. Eh bien, ça, vous fait là, continuez à faire. Vous dites moun ça lui-même, il n'a pas de droit. Mais si n'a pas parlé d'état de droit, n'a pas parlé de pays, n'a pas parlé de déclaration universelle de droit monde, pas oublier, M. Pierre dit, ils sont représentants de droit monde. Et il connaît bien, ça, déclaration universelle de droit monde dit, ne pas faire ça, il n'a pas de droit faire ça, il n'a pas de droit dire ça, il n'a pas de droit faire un petit coup ça. Ça veut dire, nous-mêmes, comme avocats, comme un master en droit pénal et sciences criminelles, avec nous sommes spécialistes en droit pénal et sciences criminelles. Nous connaissons ça là très bien. Et tout le monde qui connaît, qui gagne un master, qui sont master en sciences de droit pénal et sciences criminelles ou criminologie, nous allons dire. Avec dit, monsieur Bien-Espérance, nous-mêmes, et pas rien dit avant. M. César, il n'a pas gagné avant, mais César n'a pas voulu. César, c'est pour famille. Oui. César, il a pour lui. Même Jean, M. Luc Désir, il a pour lui, Désir, il a pour lui. Même Jean David bien ma tête à tout. Vous comprenez? Guillaume qui pour lui. Même Jean Guillaume avait dit, moi-même, je vais faire des bagailles ou pas de faire. Des bagailles ou pas de faire parce qu'on connaît les conséquences, ni sur le présent, ni sur l'avenir. Soit écrit la vérité. Nous-mêmes, comme avocats, M. Zahir César, comme journaliste, cap et de pays aller longtemps, nous ne pouvons pas quitter ça passer. Ou bien choix. Après cette restauration, soit retracté à Sodia, ou bien ou à présenter devant le tribunal correctionnel. Eh bon, clairement, nous connaissons des gens qui sont dans le tribunal correctionnel, ils disent qu'on va présenter. Là, on a regardé, est-ce qu'il y a des gens qui au-dessus de la loi? On a écrasé. Aïe, aïe, aïe. Excusez-moi, c'est monté. Pour moi-même, je dis avec Jean Baptiste, est-ce qu'il y a des gens qui au-dessus de la loi? Pour me connaître, comment on est dans la correctionnelle, l'on va comparer, si on va ordonner comparaison personnelle, et après comparaison personnelle, on va dire, mais ordonner pour la chercher contre la première noville. En état. On a fait négocier respecter la loi, on a fait négocier respecter la dignité des gens, on a fait négocier respecter les gens qui pas jamais participer dans qui sale, qui louche, pour pas dire ça ouvrir la bouche. C'est là nous nous avons avancé légalement pour nous faire respecter les droits que M. Zahir César qui a bataillé longtemps dans le pays. Maître Caleb, ça est la première version, mais où sont victimes? Puisque gardien ou trouvé la mort dans Riel Vaillant, c'est là qu'il habité. Comment ça fait? Bon, nous avons gardien nous hier et qui était avec nous, dans le de presse que nous travaillons dans le cabinet. Là, c'est l'étranger table pour nous. Mais il habite dans Riel Vaillant. Bon, on connaît monsieur Examen envahi Riel Vaillant hier soir. Et puis, monsieur a tiré. Monsieur, lui, a tiré. Et en plus, le monde blessé, puis parmi les gens qui ont gardé qui habitent dans Riel Vaillant, je sais dans Riel Vaillant, c'est un qui sage. C'est un qui est sage dans le cabinet. Tout journaliste qui côtoie tout le monde comme ça. Tout le monde dans Riel Vaillant, de vous dire, Edouin Julio, il continue à créer doudou. Il dit c'est un nègre ça. Ça va emballer la monde, ça va garder dans son personnage en quelque sorte. Il va emballer, ça veut dire un nègre assassiné, monsieur. Et il retire la ville. Côté qui était derrière, vraiment. Et petite fille qui était famille, qui était madame. Et vraiment, depuis hier soir, à 2h, il est arrivé à l'hôpital à monsieur. Monsieur était déjà mort, il est arrivé à l'hôpital à monsieur était déjà mort. Et moi, je n'ai pas de sommeil depuis ça. Mon cabinet a c'est vraiment pas ouvert tout. Parce que tout le monde dans le cabinet c'est réel. Parce que j'étais tellement habitué. Monsieur Sonnet qui avait nous depuis le cabinet, fait qu'à ouvrir. Il y avait nous, Sonnet qui nous a pile avec. Mais malheureusement, si on a de confiance, c'est les besoin de bagages qui a lâché pour moi. Les bureaux, c'est vraiment, c'est son gros. Vous comprenez? Et je pense que nous gagnons pour faire ce que de droit, et il faut que lumière faite, et il faut que tôt ou tard, il faut que justice faite dans le dossier, il faut que la famille joigne ça qui revient au droit, et Jean Laloy m'a dit ça. C'est ça qu'on a fait, et je pense que dans les jours qui viennent, le pays a connaît qui bagaille, nous va l'annoncer. Parce que le pays a pas comme ça, nous ne pouvons pas quitter le pays comme ça. Pour tout le monde, fait ça, vous voulez, pour tout le monde, dit ça, vous voulez. Pour tout le monde, dit là, il choisit rien, il monte dans la radio, il écrit ça, vous voulez, contre le monde. Jamais, ça va passer. Nous bataillons trop pour ça. Nous luttons trop pour ça. Si nous parlons d'Haïti,
si nous dit que nous parlons de gang pour le pays, si nous dit qu'il faut qu'il y ait sécurité, si nous dit qu'il faut que tout le monde vive dans le monde, si nous dit qu'il faut que petit pays va quitter, il y a des débats, nous ne pouvons pas quitter passer, depuis on va faire diffamation, on va répondre sur la justice, et on va arrêter, on va détruire. Courage et bon combat, Maître Caleb. Merci. En fil bataille va continuer. Bon, et Loko, nous avons Maître Fanfan qui arrive, qui est ensemble avec nous. Ok, bien matin. Donc, nous retournons dans le studio. Après, on parle avec Loko. Donc, c'est comme ça. Donc, les situations dans le pays, et mouvement catastrophique, la politique, et après coup, n'a pas coup dans tout niveau, mais quand même, n'a continué à vivre. Loko, nous gagnons donc Maître Fanfan qui arrive dans le studio. Ok, on allait. Bon, je tiens là. Bon, son dossier n'a suivi ici alors que dans l'émission. Et matin débat, alors on a dit nous que c'est bon problème nous avec monsieur Espérance. Comment? Okay? Et comme ici alors que sur émission que nous gagnons, sur émission qui gagne pile monde qui a suivi, nous avons une belle plateforme, nous avons une très bonne audience. Nous t'es assuré que OK, les dossiers ça peut-être qui t'a pas prendre la rue pour nous déconner ça là exactement. Maintenant, dossier fait cool par devant la justice. Moi-même le désir inviter moi dans plusieurs fois mal devant la justice. C'est des persécutions politiques. Ils ont invité la justice l'aller. Nul n'est au-dessus devant la loi. Il y a son diffamation, clair pour nous, son diffamation. Et avocat Isaac César pour sommer Pierre Espérance. Comme son baron de la justice, son gain tout juge n'amène, tout commissaire et gouverneur, tout commissaire qui gouvernement. Donc, il y a tout baron n'amène. Regardez moi. Est-ce que la maintenu, Jean-Claude Caleb dit là, ça écrit contre Isaac César, ou bien est-ce que la désisté ne pas connaître? Ou bien est-ce que la écrit, matin débat, vous dit, monsieur, excusez-moi, excuse-moi, donc, m'étais mal informé. Donc, en tout cas. Ok. Je dis à supposer qu'il y a une messe et deux qui aiment dans l'église Alta Grâce, en mémoire de tout le monde qui est victime de questions d'insécurité dans le pays. Et parents monde qui victimes et des monde tout qui des citoyens concernés qui je dis donc frappés par ça qui a passé dans le pays là, par crise là. Malheureusement mais ça n'a pas arrivé fait. Maître Fanfan, bonjour, bienvenue à l'émission Matin Débat, comment nous? Bon, salut au Loko. Et ça fait longtemps nous pas parlé. M'a salué camarade Martin Tatout qui là m'a salué Isaïe. Et m'a salué tous les techniciens qui là qui a fait les manœuvres. Et m'a profité saluer et tous les téléspectateurs avec téléspectatrices ou yo. Et du coup, quitter que moi saluer secrétariat exécutif de cette grande structure qui s'appelle En route vers la Cour de cassation. Qui gagne et là dans les 7 membres que nous connaissons et qui sorti dans toute couche qui gagne dans le pays. Dans le monde politique, le monde des droits humains, le monde syndical et les organisations universitaires, élèves, les femmes, etc. Donc, on va parler de groupe ça yo. Donc, c'est tout groupe qui dans la société qui t'a choisi 7 membres pour mener question ça. Bref, et bien content là avec nous matin Loko pour nous garder ensemble et question report une et grande activité que nous avons matin et par rapport à situation qu'a développé et pendant dernières 48 heures ça dans le pays. Donc nous sommes obligés de prendre les décisions hier soir bien tard pour nous reporter, pas annuler, pour nous reporter donc activité de nous sommes capables de dire de sympathie quand nous avons chanté une messe en mémoire de tout le monde qui est tombé, malheureusement qui pas d'une chance pour que dans un premier temps yo voyo aller dans la dignité, genre nous haïtiens nous connaît, nous respecter et les morts et corps moun yo, nous connaît des moun qui sorti quitter la caille li tomber, yo mettez du feu sous li disparaître, pas même une dernière cérémonie de respect qui parlait à lui-même. Et nous-mêmes en de structure ça nous estimé que c'est important
par rapport à Jean Croix et par rapport à culture pays pour que tu gagné une messe spéciale qui chantait donc à l'égard de mémoire Mounsayo et de l'autre côté pour tes sympathie nous bay famille ou capable comprendre des monde des petites qui papa le sorti il a chercher le pain quotidien papa pas rentré et le pire il pas même jeune croix pour lui faire un funérail donc pour nous te sympathiser ensemble de Mounsayo et malheureusement les circonstances imposées par cette situation et intenable fait que je dis et mais ça pas qu'à chanter donc et moi là pour que nous expliquer pour qui ça et nous prendre décision ça hier soir très tard en assemblée donc pour que nous éviter donc de situations regrettables. Très bien. Merci en pile parce que vous êtes passé et justement parce que matin tout le monde qui commencé et arrivé donc dans l'église là donc en fait sont activités qui vous porter mais qui pas annulées mais maintenant faut pas qu'on matin débat pour ne pas garder donc et ça qui passe dans le pays pour ne pas garder conjoncture là. Et l'on finit parler là, par le gagné, professeur Sauveur Pierre-Etienne, qui parle intervenu. Et matin, bien bonheur, débat avec professeur Sauveur Pierre-Etienne. Il faut que professeur Sauveur Pierre-Etienne, il est intervenu chaque mercredi, donc dans l'émission Matin Débat. Et nous avons d'autres personnalités également dans le pays, qui parlent des rendez-vous pareil avec l'auditoire, les auditeurs donc, de l'émission Matin Débat. Et la question que je vais aborder, professeur Sauveur Pierre-Etienne, et m'a tout fait là tout matin, il y a une phrase que Winston Churchill, et qu'on connaît, une grande figure politique. Donc, l'ICLEM, je dis que il ne faut pas gaspiller une bonne crise. Alors, dans le débat de ce matin sur la table, le titre c'est quoi? Haïti politique, Haïti crise. La crise haïtienne est-elle gaspillée? Est-ce que vous pensez que je dis, vu que nous-mêmes dans Matin Débat, nous avons toujours été très, très optimistes, ok? Dans le sens que nous toujours dit que chaque côté qui a un problème, il y a une solution quand même quelque part. Est-ce que je dis là quand même, en notre crise, n'a pas que certaines opportunités, est-ce que je dis à tout, nous paraît assez pour nous pour nous capables, je dis, en fait, récupérer opportunités. Est-ce que c'est le même tout, et c'est une bonne crise, est-ce que c'est une mauvaise crise tout, est-ce que ça nous est là comme gestion de crise, est-ce que c'est pas gaspiller, non gaspiller? Très bien. Alors, et premièrement, il faut que nous expliquions pour qui ça et nous reporter et activité, parce que nous pas de correction. Ok, allez-y. Premièrement, nous constatons que le jour même que le secrétariat exécutif là te prend décision pour que nous te chanter et messe là, et le même jour, il y a 2 personnes qui assassinés devant l'église là. Devant l'église Altagrace. Devant l'église Altagrace qui sous Delmas. Okay. Et nous sommes terrain politique, et en politique, vous savez que les nuances en politique, ce n'est pas des éléments qu'on est capable de négliger. Correct. Deuxièmement, et hier, donc, nous sommes capables de dire jour qui précédait l'activité, parce que c'est une très grande activité qui était visée le déplacement des autorités par les moindres, qui t'a sorti presque dans tout le pays, qui t'a venu. Donc, donc, par devant situation ça, les nous garder situation qui développée dans Delma 30 jusqu'à n'était capable dire qui jusqu'à Delma 32 40B qui à proximité immédiate de l'église là nous te comprendre que gagner un jeu et politique malfaisant que nous te dit faut nous faire très attention. Donc nous te étudier la situation toute journée, nous t'avons suivre et étudier l'évolution de la situation et que nous te dit que nous comprenons que gon manœuvre qu'a fait quelque part. Et Louko, moi so dit en politique, les nuances faut pas jouer avec eux. Attendez. Correct. Et nous songez monsieur qui là yo, monsieur Panzouis qui là yo dans CPTA et que regardez un modèle de fonctionnement qui paraît très peu orthodoxe. Regardez pour par exemple, si vous t'apprend par exemple l'assassinat d'un militant et politique que tout le monde connaît dans le pays, Dixon, que c'est, comprenez bien, l'assassiné devant l'église là. Donc, ouais, les m'a parlé d'éléments d'analyse, et devant même l'église là, et il y a non des conseillers, non en dedans conseil là, qui citaient dans la question ça. À tort ou à raison. Au point même il y a des plaintes qui déposées. Et là, nous regardons hier, nous, et
lorsque nous regardons question ça, et là nous regardons manipulation qui a fait et compte, donc cette compréhension d'aller vers la cour de cassation, donc nous t'ai analysé nuance pour nous te dire nous pas capables de manière irresponsable faire des autorités, disons faire des mouns très conséquents, très importants dans la société mener dans l'église là et jodi a. Et donc puisque c'était d'abord une activité mais nous pas prévoir quand même, nous pas prévoir quand même que nous sommes capables d'une certaine présence de la police. Parce oui, tout ça, c'était bien planifié. C'était bien planifié. Attendez, l'orgon activité qui vient là-dedans, des gens comme planificateur, tant que c'est Jean-Louis et sénateur Renel Senatus, qui vient moi-même Maître Vel Fanfan, et qui vient là-dedans lui, Maître Régent, qui vient là-dedans Madame Blaise, qui vient là-dedans lui, Pasteur Destiné, et qui vient là-dedans lui, Ingénieur Saint-Amand. C'est des gens qui connaissent le pays, et c'est des gens qui ont suffisamment d'expérience. Donc, nous te prenons toutes mesures généralement quelconque, mais activité en soi, elle a deux niveaux. Il y a un niveau, nous sommes capables de dire religieux, c'est-à-dire chanter, mais il y a une autre portée parce que tu as un pile militant, un pile parents des victimes qui t'a fait le déplacement. Tu as un pile groupe dans la société qui n'est pas d'accord avec la question de l'insécurité programmée sous coffre l'estomac population, yo t'a fait le déplacement. Te gen en pile organisation qui t'a sorti dans le quartier populaire et que ce soit dans Solino, dans Cité Soleil, dans Simon Pelé, partout, te gen des groupes de ouvriers, travailleurs qui estiment situation que imposé nous jodi là dans pays yo t'a vinn participer. Donc c'est un gros événement politique. Donc lorsque ou un gros événement politique de ce genre et où tu gagné des personnalités VIP, il me dit des personnalités VIP, des gens très importants dans la société qui t'a fait le déplacement. Donc lorsque nous devons une situation nous est ça qui passé là dans toute Delma, nous te suspect donc la main et invisible de pouvoir en place là en quelque sorte dans question et un bon responsable nous te dit la meilleure et des choses ou le meilleur comportement à garder c'est de reporter donc cette activité et malheureusement je dis nous sommes par devant cette situation côté que yon activité qui visait la solidarité, qui visait sympathie avec des citoyens qui tombent dans le pays dans les conditions que nous connaissons et malheureusement nous pas même qu'à chanter une messe tranquillement en faveur yo. C'est extrêmement grave, c'est révoltant, c'est inacceptable. Mais qu'on est là pour mal répondre question là, ma répondre question là et d'abord dans une compréhension des justifications. Et c'est ça qui peut le bail naissance à sa nourrir secrétariat exécutif en route vers la cour de cassation. C'est tout ça que nous gagnons là comme crise, comme problème, comme situation catastrophique que nous te doué faire un dépassement pour nous exploiter et malheureusement nous pas arrivé bail tête nous grandeur et hauteur pour nous exploiter. Et c'est ça que fait, et c'est ça même qui prend la justification, donc ce secrétariat ou ce comité qui prend le travail pour nous retourner à la cour de cassation. Parce que, là nous considérer, il y a 9 personnes qui là aujourd'hui qui constituent un conseil. Moi-même, je n'ai pas aucun problème personnel avec eux. Mais moi te dis déjà, pas même composition, en nombre que vous y et pas, nous sommes capables de dire côté au sorti, de intérêt que vous représentez, yo pas capable de délivrer marchandises là. Qui marchandises liées? La restauration de l'autorité de l'État. Parce que je dis en pile dans le groupe qui là yo, c'est ça m'était capable de les pyromanes et pompiers. Donc c'est eux mettre du feu dans cas là et puis c'est eux même qui voulaient éteindre du feu. Donc c'est-à-dire c'est ça me relait la pyromanie. Donc dans un premier temps, nous comprenons que yo fait partie de problème non. Donc la question de la restauration de l'autorité de l'État comme finalité, comme objectif, il n'y a pas qu'à répondre. Deuxième question. La question de sécurité dans le pays. La question de retourner avec l'ordre constitutionnel. L'on parlait de retourner avec l'ordre constitutionnel, nous allons l'expliquer très bien. Mes amis, c'était d'abord
passer par les élections. Et passer par les élections, gagner 2 éléments qui devaient précéder la question ça. C'était la question de la conférence nationale et pour nous arriver à ça nous relais un référendum. On nous prend la question, élément ça qui est un élément fondamental qui est la conférence nationale. Moi t'avle pour tout le monde capteur de nous là pour comprendre bien c'est quoi la conférence nationale. Et la conférence nationale est d'abord par définition ou par compréhension. Alors, pour nous comprendre très bien la conférence nationale là, faut nous aller dans les pays francophones, que ou aller prendre Togo, que ou prend et ça qui était Zaïre qui vient Togo, la République démocratique du Congo, que ou prend Tchad, que ou prend Bénin, que ou prend ensemble de pays et pays ça yo que la France a colonisé ou après yo même type de problème yo et yo pral déclencher donc et opération ça ou activité ça que relé la conférence nationale. C'est quoi la conférence nationale? Par compréhension ou par définition. La conférence nationale, c'est une remise en question de la gestion donc de un pays. Et dans le cas qui nous concerne, cette remise en question par la population ou par représentation des éléments de la société et m'était capable de dire et revendicative, avant-gardiste, y remettait en question tant sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan culturel et tout. Yo mettez toute société en question. Yo mettez la gouvernance en question. C'est ça conférence nationale là, oui. Là, moi mettez par exemple la question de la gouvernance en question et Louko. Moi fait qui ça? Regardez par exemple, si nous prenons la question de la corruption. Comment moi des institutions qui t'a de aider m'goumer contre corruption, par exemple, l'on prend par exemple la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif. L'on prend ULCC, l'on prend UCREF, l'on prend toutes les institutions ça yo. Nous constatons que malgré présence institution ça yo, n'a baigné dans corruption pire. Ouais. Et bien société a dit m'pral regarder pour moi qui ça fait que institution ça yo pas qu'à répondre à mission yo. C'est sa conférence nationale là oui. Et donc par les recommandations que vous pral faire ou ça nous est capable de et propositions que vous pral faire yo. Et bien ces propositions ça yo, c'est avec yo parce que peuple là doit arriver au côté il dit pas besoin la Cour supérieure des comptes du contentieux administratif. Peuple là arrive au côté il dit par exemple quand à ULCC, moi pense faut le bon mandat, quand à ULCC me pense faut le bon mandat de 9 ans, faut le bon mandat de 10 ans etc. etc. Donc moun qui là, disons le directeur général de l'ULCC, il doit national, il doit indépendant etc. etc. Ça c'est la conférence nationale. On poser la remise en question et qu'on a fait les recommandations après le constat, après analyse de ce tableau. Eh bien, c'est à partir de ensemble analyse recommandation ça yo, nous pral faire ça yo relé la nouvelle charte nationale. Et que jodi a malheureusement moi tant de messieurs qui là yo dit yo pral faire et référendum ou nouvelle charte là au mois de mai alors qu'on pas quand même faire conférence nationale. Par contre si nous comprenons ça m'a expliquer là non. C'est ça monsieur relé mettre la charrue avant les bœufs. Donc nous pas composer problème non. Nous pas faire les recommandations et puis jodi a nous dit nous pral gagner une nouvelle constitution. Et c'est pourquoi dans un texte que m'écrit qui relève Haïti conférence nationale enjeux et perspectives, moi dit la conférence nationale, faut monsieur pas comprendre, si ça m'était capable un congrès national des partis politiques. Faut famille Lavalas pas comprendre que lorsqu'on parle de la conférence nationale, pour que vous compreniez que c'est conférence nationale le pas faire avec structure famille petite de ça et famille Lavalas. Faut petite de Saline pas comprendre c'est congrès au pas le faire. C'est différent. La conférence nationale suppose, dans un premier temps, une remise en question générale, totale, globale, transversale de l'ensemble de la gouvernance de ce pays pendant 221 années d'existence, ça nous relève de indépendance là. Pour nous garder sur tous les plans, sous toute structure qui est là, pour nous mettre en question. Nous pas qu'on mette en question, nous pas qu'on analyse, nous pas qu'on fait les recommandations et messieurs qui là aujourd'hui ils dit mieux pour une nouvelle constitution. Donc ça veut dire que nous rendons compte, nous dit ah là il y a une très grande préoccupation et malheureusement il prend des mouns que société a et respecté en pile.
que au monde vle le coupable, là pour un professeur tant que professeur Gracien Jean, que vous voulez le coupable, son monde société a vraiment respecté, qui jouit d'une certaine moralité, d'un certain respect dans la société. Et bien regrette ça pour le professeur Gracien Jean, qui faut école jeudi à la question ça, et m'tende la parler de référendum, alors que nous pas qu'on fait la conférence nationale. Là pour un professeur tant que Enex Jean-Charles, qui était ancien premier ministre nous, son monde quand même société a respecté. Mais je ne saurais comprendre, voire accepter comment yon moun nan trempe de ces intellectuels, jeudi à capable de dire société nous pral faire référendum, donc nous pral faire nouvelle constitution, nous pas proposer problème yo. Donc ou après résoudre problème non, ou dit nous pral résoudre problème non sans que ou pas poser problème non. Et maintenant nous avons plus de chance pour nous rater l'opportunité. Et c'est ce que je dis dans mon texte, ce que je dis, parce que si nous ratons la conférence nationale, nous ratons 200 ans pour que nous t'es partis à nouveau. Et là, m'a répondu une question là de manière indirecte. Ça veut dire que la crise nationale qui devient la normalité nationale, parce que la crise que nous vivons aujourd'hui devient une norme. Parce que c'est une crise qui commençait depuis 70, donc et jusqu'à 86, où on première partie là-dedans. Donc, on parle de l'autre partie de la crise qui va commencer à partir de 1990. Donc, on peut gagner des crises à différents niveaux. Et malheureusement, l'élite que nous gagnons là, ça me les responsables politiques, ils n'ont pas baillé tête au grandeur. À chaque fois, ils arrivent dans des espaces de pouvoir pour que vous mettez en question de manière véritable, en profondeur, la crise haïtienne, je dis, qui c'est une crise qui est basée sur une forme de domination à outrance. Et à chaque fois, ils arrivent là-dedans, ils font même bagarre là. Ils répètent même bagarre là. Et c'est là votre question, en profondeur. Comment nous t'es qu'à utiliser cette crise aujourd'hui qui s'impose pour nous sortir de manière irréversible, pour nous tourner là, pour nous quitter, pour ne pas tourner là-dedans encore. Mais ça n'a fait je dis là, parce que monsieur Kilayo, par exemple, je parle avec une autorité hier soir, monsieur dit, quel que soit ta gain 2% de la population, au mois de mai, ils ont sorti, ils ont voté référendum, ils ont passé, et il y a validé. Alors que, moi bien content, la notion de la validation de la conférence nationale, Louko. C'est comme si nous regardions que M. Fonfon, 98%, il n'y a pas aucune réaction. Alors que, la nature même de la conférence nationale, c'est qui s'allie. Il y a deux niveaux. Il y a un niveau de participation par représentation, il y a un niveau de participation directe. Niveau de participation par représentation, c'est moun qui pour diriger opération conférence nationale. Alors, comme ça, faut que c'est des moun qui jouent d'une certaine moralité, d'éthique dans la société. Donc, parce que la conférence nationale, c'est une institution temporaire. Notez bien samedi là, c'est une institution temporaire. Donc, moun qui peut composer c'est des moun qui doivent sortir dans la société. Et faut que c'est des moun qui jouent de une moralité, de une acceptation de la société. Ça et les éléments opérateurs qui doivent mener et conférence là. Bon, je dis moi-même, je ne parle pas de manière personnelle comme si je mettais doigt tout le monde. Mais je dis là, je suis bien content que la liste de tout le monde qui composait, ça m'était capable de l'équipe qui mener là pour nous regarder qui moun yo est. Parce que il y a des gens qui là, c'est pas des gens qui est très important, très important. Vous avez document ça du tout? Non, très important. Attendez. Il y a des gens qui là, personne pas connaît, pas de problème que pas connaît non. Mais il dit dans théorie question et conférence nationale, moun qui pour aller dans la représentation, qui pour aller mener comme acteur, c'est des gens que société a identifié comme des avant-gardistes. Yo doit des combattants, c'est pas des gens qui étaient cachés en bas de la caillou non. C'est des gens qui t'a mené des combats dans le pays pour état de droit. C'est des gens qui t'a mené des combats pour droits humains. C'est des gens qui t'a mené des combats pour nous changer la société contre la corruption. Donc si vous te chita en bas de la caillou, li te chita à l'étranger, li te chita pas jamais prend aucune position pour payer, il n'est pas capable de machine qui a mené conférence nationale. Ça son gros motion là. Donc deuxième partie et Louko vers la validation de la question de la conférence nationale où ça me les éléments de recommandation ou de proposition, la question de la validation. Gagner une thèse que
étudiant, un doctorant est sorti et qui c'est Madoudou. Monsieur dit que il constaté que pour une conférence nationale acceptée, faut gagner une participation pour le valider. Faut gagner une participation de 79 à 89% de participation populaire. Claire. Notez bien samedi là, oui. Alors, 79. Dans un sens, ou bon là. Non, oui, non, ça c'est qu'on l'autre. Non, ça c'est qu'on l'autre. Non. Là, la palais de participation. Participation te droit et que 79 à 89 là, ça veut dire que population est déplacée, ou bien d'accord, ou bien que le pas d'accord, ou bien d'accord, ou bien le pas d'accord, mais pour Pipiti 79 à 89%. Il dit si le Pipiti, il dit ou non problème pire. Parce que qui sa conférence nationale là, qui sa nouvelle constitution est? Nouvelle constitution, c'est pas pour le venir diriger Pierre Mateta tout, c'est pas pour le venir diriger et je tout non. C'est pour Esaïe non, c'est pour l'ensemble de la population, parce que l'imposable, parce que dit une nature de la conférence nationale, les recommandations, les propositions, ils sont indéniables, donc ils sont incontestables. Moun pas qu'à contester eux. Donc l'imposable. Donc il dit pour l'imposable, faut lui jouir de une légitimité. Et pour lui jouir de une légitimité, faut lui une participation écrasante. Ça veut dire qu'il faut l'en 79 à 89%. M'ba di un vieux bagay, mais Fafa tellement m'ba di un vieux bagay. Si équipe qui parce que si équipe qui plus intéressée à changement constitution qui n'a démarche ça comme son pays grand goût, tout le monde connaît l'argent qu'a fait mon marché. Si on met l'argent de va pas arriver gain. Il pas même gagner 5%. Ah bon. On nous regarder les conditions, on nous regarder la situation aujourd'hui, les conditions. Premièrement, on a une situation de méfiance populaire. Donc, yo pas aucune confiance dans l'équipe qu'il a. Et ça, c'est pas moi qui dis, et je ne suis pas méchant en le disant. Donc, si tu as fait un micro-trottoir là, pour ta faire un sondage, al garder compréhension, population, par rapport à moun qui là yo. Et ceci, même moun qui sorti dans des partis, même moun dans parti, pas d'accord avec eux. Et al font micro-trottoir après samedi là. Ça, c'est son première situation. Donc, une situation de méfiance. Or, on pas qu'à faire une conférence et national avec des dirigeants qui pas bénéficient de sympathie de la population. Mais ça c'est le premier problème. Tout conclu contre là. Ah, très bien. Voilà. Voilà. Donc, tout conclu pour nous. Merci. Donc, en guise de conclusion, nous croyons aujourd'hui qu'il y a une nécessité pour que nous bénéficions de deux bons exemples qui passaient dans le pays. Premier exemple, c'est en 1990, avec la Cour de cassation, avec Madame Eta Pascal Trouillot, les nous tenons problème qui viennent qui aident nous. Ça, c'est le premier bon exemple. Deuxième bon exemple, c'est en 2004, dans les situations les plus difficiles de la République d'Haïti, du peuple haïtien, nous gagnons la Cour de cassation par l'entraînement